Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Qui de jouer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Oui, je sais, j'ai pris un coup de soleil sur la face. C'est le début des grosses chaleurs et du printemps. Non. Et de l'été au Québec, ok? Donc, on prend des coups de soleil, on a chaud, ça s'appelle la vie, faut en profiter les week-ends et aller dehors. Faut pas que jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société. Faut aller dehors. C'est ce que j'ai fait, donc ma face. Un peu bronzé. Voilà. En gros, on voit un petit peu. Bref, c'est pas important, on s'en fout. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous profitez du soleil? Est-ce que vous jouez? Oui, c'est ça qui est important et c'est ça que je veux que vous me disiez dans les commentaires. Je rapproche le micro. Voilà. On est à 698 sur 700 et on manque 2 et on a passé un cap. On manque 2 et on passe à un cap. Et on manquera plus que 2 et on arrive à 11 000. De la page Facebook, du groupe Facebook Actu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, bien évidemment, c'est sûr. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous l'aurez vu dans le titre, c'est assez simple, on va faire une vidéo de présentation, règles, comment on joue How to Gameplay, d'un jeu que j'ai reçu en prototype, et c'est Soul Raiders. Yes! Soul Raiders! Un jeu de Marc-André, et publié par All for One. Non. One for All. Je m'excuse, je me suis trompé. Ils ont eu la générosité de m'envoyer un prototype. Et ça, c'est super cool. Je me tape la tête. Le livre des règles, bien évidemment. Très bien illustré. Très joli. Très bien fait. Il y a des petites choses à rajouter selon moi, bien évidemment. Mais en gros, très bien fait. Ok? Ça explique très bien comment ça fonctionne. Il y a des beaux exemples. Avec des images, c'est très bien expliqué. Maintenant, je suis pas infaillible, peut-être j'aurais fait des erreurs, on verra ça autour de la table. En gros, on va regarder un petit peu le jeu, on va regarder les mécaniques, un peu comment ça fonctionne, le matériel qui a été proposé. Donc, disclaimer, comme d'habitude, ceci est un prototype, ce n'est pas une version finale. Donc, premier épisode de l'essai du prologue proposé dans ce prototype de Soul Raiders, qui sera sur Kickstarter à un moment donné, je n'ai malheureusement pas la date. Il sera disponible en français aussi. Vous savez c'est quoi Soul Raiders? J'ai dit vite fait, ok? Si vous voulez skipper tout ce que je suis en train de dire, vous avez qu'à aller directement dans les chapitres, vous verrez, sous la vidéo il y a des chapitres, vous voyez directement là où ça vous intéresse, mais en gros Soul Raiders c'est un jeu de coopération, nous sommes des soldats magiciens. On devient des Soul Raiders, qu'on doit combattre des choses pour protéger des trucs et l'univers fantasy. C'est extrêmement beau. Je m'excuse. Extrêmement beau. C'est un jeu de deck building, il n'y a pas de dés. Okay? C'est un jeu de deck building, chaque héros a son propre deck avec ses propres capacités. On peut faire évoluer son deck pour être plus fort. On va au travers de chapitres. Il y a plein de chapitres et ça peut durer environ 1h30 par chapitre environ. Il y a des systèmes de sauvegarde, on peut continuer comme ça, c'est comme une aventure suivie. Il y a plusieurs choix qui se proposent à nous pendant chacun des chapitres. Vous verrez ça, on aura dans ce prototype déjà pas mal de choses sur lesquelles on pourra regarder ensemble. J'ai fait des choix, oui d'accord, c'est bon, mais ça veut pas dire que tout le monde se doit de faire les mêmes choix que moi. Il y a des choses que j'ai pas choisies, malheureusement, qui me sont arrivées parce que ça arrive. Le scénario fait en sorte que voilà, ok. Donc on verra bien comment je vais sauver, mais c'est la première vidéo, ok. C'est pas terminé, j'ai encore un petit bout de scénario à faire. Je suis obligé de faire une pause. Donc ça c'est la première vidéo. Si vous voulez voir la fin et vous voulez que je termine la vidéo du prototype pour voir jusqu'où je me rends, victoire ou défaite, vous me le dites tout de suite dans les commentaires. Vous voulez voir la suite, je fais la suite pour vous. Et on finit ça en beauté ou en désastre. Bien évidemment. On va à la table, on se téléporte, c'est parti, téléportation. Donc nous voici sur le plateau de jeu. Techniquement, voici comment on s'installe, voici comment se prépare en fait un scénario ou un chapitre. Ceci, je tiens à le rappeler, est un prototype, donc tout ça n'est aucunement
final. Donc il pourrait y avoir des changements en cours de route pendant la campagne, mais bref, c'est un prototype. Voilà, c'est dit. Maintenant, voici un petit peu ce qu'on a pour ce prototype. On a une mise en place, une petite carte de mise en place pour le prologue, chapitre 0. Donc on va passer au travers de ça. On a beaucoup de lieux, en fait, je pense qu'on en a une dizaine, si je dis pas de bêtises, où on va devoir passer au travers avec notre personnage. Donc pour cette démo, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce personnage-là. Je sais plus son nom, c'est pas la fin du monde, et ce qui est écrit dessus, c'est Eneko, voilà, hein, je suis désolé d'avance. Et en gros, voici son plateau, voici sa figurine. Alors, c'est une figurine qui n'est pas finale, bien évidemment, c'est un standees, mais elle sera disponible possiblement en miniature. Et voici la version transparente, et la version transparente, en gros, veut juste dire que quand on a la faculté invisible, eh bien, on ne voit pas, donc c'est une manière, en gros, de pouvoir dire je suis visible, je suis invisible des ennemis. Maintenant, plusieurs choses qu'on pourrait regarder. Donc, il y a différents éléments. Un des éléments qu'on a, un des éléments qui sert énormément, en fait, c'est ce plateau-ci. Alors, ce plateau-ci est constitué de plusieurs choses. Nous avons donc tout autour du plateau, nous avons les points de Vitae, qui sont en fait les points de vie du groupe, parce que peu importe combien de personnages nous pouvons jouer de 1 à 4, tout ce Vitae-là est commun à tout le monde. Donc, si un personnage perd de la vie, en gros, tout le monde perd de la vie. C'est celui-ci part de 30 ou de 0 à 30, on va dire, et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'on perd des points de Vitae, ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et à chaque fois qu'on va dépasser le seuil ici de 0 ou de 30 pour revenir par exemple ici, nous allons donc perdre un point de fatigue. Donc ici c'est la jauge de la fatigue. Donc, autre chose, si par exemple, à un moment donné, on a fait le tour ici, comme ça, par exemple, on a été ici, on a perdu des points de vie, on est revenu jusqu'ici, et bien si à un moment donné, on a la capacité de remonter des points de vie, et par exemple, on a 5 ou 6 points de vie, on ne pourra pas monter plus haut que le chiffre 30. Ça, c'est le maximum à atteindre. Donc, à chaque fois, même si on a la possibilité, on ne pourra pas revenir en arrière et dépasser ce qui a été fait ici, et donc continuer jusqu'ici, mais on peut reculer tant qu'on ne l'a pas dépassé au moins une fois. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, donc comme je disais, quand on a fait un tour complet, on diminue notre fatigue, et le fait de, ou agrandir la fatigue, on pourrait plus dire, et le fait de l'agrandir ou de le diminuer comme ça fait en sorte que on aura moins de cartes disponibles dans nos mains pour pouvoir jouer à notre prochain tour. Parce qu'au début de chaque tour, on doit tirer un certain nombre de cartes de notre deck, et donc au début, quand on n'est pas fatigué, on y va à 4, ensuite à 3, ensuite à 2, ensuite à 0. Si voilà, donc on va dire ça. Maintenant, je vais faire autre chose. En fait, je vais continuer. Donc, on y va à 0. Si, par exemple, la fatigue est au maximum ici, on finit notre dernier tour avec aussi la phase de réaction, et donc la partie s'arrête. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a perdu, mais ce serait à ce moment-là qu'on pourrait regarder, par exemple, si nous avons complété ce qu'il fallait pour le chapitre. Donc, est-ce que c'est une victoire complète, donc toute la quête principale plus les quêtes annexes? Est-ce que c'est une victoire partielle, donc seulement la quête principale, ou est-ce que c'est une défaite, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réussi à faire aucune quête, et même pas la principale pour pouvoir avancer au prochain chapitre? Nous avons aussi une autre jauge, nous avons la jauge de la menace. Alors la menace commence dépendamment du chapitre, parce qu'il y a la mise en place de chaque chapitre qui nous indique où est-ce qu'on démarre pour chacune des informations. Mais en gros ici, on pourrait démarrer à 0 et remonter. Donc on peut voir qu'on a plusieurs paliers, un palier bleu, un palier jaune et un palier rouge. Et à l'intérieur sont connectées différentes informations. Donc quand on est dans le bleu par exemple, notre menace est à 2. Quand on est dans le jaune, elle est à 3, et quand elle est dans le rouge, elle est à 4. Ensuite, nous avons différents symboles ici, et ces symboles pourraient nous dire par exemple que quand on devra perdre des points de vie avec ce symbole-là, par exemple, on en perdra 2 si on est dans le bleu. Là, ce sera la même chose, et ça, ce sera le nombre d'ennemis aléatoires dans ce deck-là qu'il faudra tirer pour combattre, en fait. Donc, à chaque fois qu'on arrive là, ce serait 3 et ça sera 4.
Si par malheur, on va dire, ou si à un moment donné notre menace atteint aussi la fin, the end, ici, un peu comme la fatigue, l'un ou l'autre, eh ben, on finit notre tour avec incluant la phase de réaction qui est la dernière phase, et ensuite on regarde encore une fois si nous avons quel est le stade ou quelle est l'étape à laquelle nous avons été le plus loin jusqu'à ce qu'on soit obligé d'arrêter, et c'est exactement la même chose, donc une victoire totale, une victoire partielle ou une défaite. Voilà. Les deux derniers éléments qu'on peut voir sur ce plateau, ce sont des événements. Donc il y a toujours un ou deux événements. Ils sont accompagnés, en fait ils accompagnent le chapitre sur lequel vous jouez actuellement. Donc là en ce moment je n'ai pas lu cela, je ne sais pas du tout quels sont les deux événements 1 et 2 qui sont dans le prologue, donc ce prototype. Mais en gros ce que ça peut être bénéfique pour les héros, mais apparemment majoritairement ça pourrait être le contraire. Donc une fois que c'est actif, en général ça va rester jusqu'à la fin du chapitre, donc si c'est positif tant mieux, si c'est négatif ça pourrait être très contraignant. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Ici, nous avons le fameux deck de monstres ou d'ennemis aléatoires. C'est pour ça qu'elles ont la petite icône avec un point d'interrogation. C'est exactement la même icône qu'on peut trouver ici. On mélange ce deck en début de partie. Je ne sais pas si ce deck, par exemple, est spécifique au chapitre. C'est fort possible, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est pas si grave. Mais en gros, on a plusieurs ennemis là-dessus. On regardera un peu ce que l'on peut voir sur les cartes des ennemis. Nous avons donc la fameuse mise en place qui va accompagner chaque chapitre et qui nous indiquer quelles sont les choses qu'il va falloir configurer pour le chapitre en cours. Nous avons ici les cartes de récit, donc elles sont numérotées de 1 à X, dépendamment de combien il y a de récits qui pourraient être découverts dans le chapitre, donc c'est spécifique au chapitre. Nous avons ici les ennemis scénarisés, donc en gros aussi spécifiques au chapitre. On les garde dans l'ordre, bien évidemment, pas besoin de les mélanger comme les ennemis aléatoires, parce qu'en fait quand on dit va chercher l'ennemi scénarisé numéro X, ben tu vas le chercher, et quand tu cherches la carte récit numéro X, bah, tu vas chercher la carte récit, pas besoin de mélanger le tout, ça serait plus contraignant qu'autre chose. Nous avons ici donc un deck, si je dis pas de bêtises, de 24 cartes, qui est le deck de base de Eneco, mais chaque personnage a son propre deck. Nous avons ici le plateau du personnage, ici nous avons la défausse, sur ce côté-là nous avons la possibilité de garder des cartes en réserve, donc imaginons au tour numéro 1, je suis toujours à 4, je peux donc tirer 4 cartes. Je repose ça ici, je regarde mes cartes et je fais mes actions avec mes cartes, mais à un moment donné, j'ai envie d'en garder de côté, donc je vais pouvoir les mettre ici, par exemple, comme ça, je les mets à l'envers, hein, parce que j'ai pas envie de tout remélanger, mais vous pourrez les mettre ici jusqu'à 3, et en fait, quand vous allez rejouer, donc le prochain tour, vous allez tirer 4 cartes, mais vous allez pouvoir en défausser autant de cartes que vous avez mis de côté. Donc en gros, si par exemple j'avais 2 cartes comme ça, au prochain tour, j'en ramasse, et ces deux-là sont ici dans la défausse, j'en ramasse 4 pour le prochain tour, parce que je suis en genre à 4 par exemple pour la fatigue. Comme j'en ai 2, ben, j'en choisis 2 là-dedans que je ne voudrais pas, que je mets dans la défausse, et comme ça je peux commencer mon aventure avec celle de côté plus les nouvelles. Voilà, donc en gros je vais essayer de tout remélanger ça en essayant de ne pas faire de bêtises. Je m'excuse, hein, c'est le printemps, non c'est l'été, ou bientôt, je sais plus trop, j'ai mes allergies saisonnières qui m'embêtent, c'est super. Nous avons aussi un emplacement pour pouvoir mettre, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en gros quand vous combattez des ennemis ou faites certaines choses dans un chapitre, vous aurez la possibilité de gagner ce genre de jetons qui sont ici, je m'en souviens plus, mais en gros ces jetons ont 2 utilités. En général ils pourraient servir à déclencher certaines choses dans un chapitre, donc on pourrait nous dire par exemple vous devez avoir X nombre de jetons pour déclencher quelque chose dans le chapitre, ok, donc je les ai récupérés, super. Donc en général c'est en tuant certains ennemis que vous les gagnez, et ou l'autre possibilité, c'est que vous pourrez upgrader des cartes. Comment fonctionne l'upgrade de cartes? Ici dans le prototype, on en a juste 4 par personnage, et 2 personnages dans le prototype. Et ici, ce sont des cartes en fait qui servent à upgrader notre deck et rendre les choses plus meilleures, hein, bien évidemment en français, en bon français, beaucoup plus meilleures.
Et je pourrais vous parler en fait à quoi ressemblent un petit peu les cartes. On peut le voir ici, c'était assez simple. Donc je vais me baser sur celle-ci pour vous le dire, mais en gros celle-ci, on voit avec leurs petits numéros ici, qui sont d'ailleurs de 1 à 4, 1, 2, 3 et 4 ici. Il faut, si vous voulez upgrader, il faudra donc consommer ce genre de token. C'est un minimum 3 par exemple, comme ça, pour pouvoir consommer la première. Et oui, vous n'aurez pas le choix de pouvoir dire, ben moi je vais acheter la numéro 3. Non, non. Vous aurez la capacité de l'acheter, bien évidemment, mais vous devez toujours passer par la première. Donc, imaginons j'ai la numéro 1 qui est ici, et ensuite la numéro 2 et la numéro 3. Mais là, en fait, j'ai carrément la numéro 3 qui m'intéresse et j'aimerais pouvoir l'acheter du premier coup et donc laisser la numéro 4 pour le moment par exemple. Donc je la mets ici, donc j'ai celle-ci qui m'intéresse, celle-ci j'en ai aucune, je voudrais acheter juste que celle-ci. En gros il faudrait que je dépense 3 pour la première parce que c'est toujours 3 pour une, et ensuite je pourrais, si j'ai la capacité, dépenser une de plus par carte supplémentaire pour arriver à la 3 par exemple. Donc là ça serait 3 pour la première plus une, donc j'aurai 5 jetons à devoir dépenser pour pouvoir acheter les cartes 1, 2 et 3. Donc voilà comment ça fonctionne, l'upgrade des cartes. Ensuite, vous les prenez, elles sont pour vous, vous les mettez dans votre deck, vous les mélangez au reste des autres, et voilà, avec des nouvelles habiletés, ou habilités, comme vous préférez. Au Québec, on dit habileté. Voilà. Autre chose, ce personnage-là a deux capacité proéminente, on va dire. En gros, lui, on peut lui rajouter plus 1 quand on fait une action de ce type-là, ou plus 3 quand on fait une action de ce type-là. Celle-ci, c'est la force, celle-ci, je pense, c'est la dextérité, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Chaque personnage aura des petits bonus pour certaines actions qui pourront être utiles, surtout si vous jouez en collaboration. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout ? Je pense que oui. Nous avons différents tokens, bien évidemment. Token de poison, token de dégâts pour les ennemis, token du sablier qui servira finalement surtout lors de phases de réaction, les fameux tokens de puissance ou power, je pense, des tokens de téléportation qui auront la possibilité d'être posés sur des endroits pour aller d'un lieu à un autre, et nos fameux jetons personnages. Donc voilà. Donc maintenant, je vous propose de se lancer un petit peu dans l'aventure. On va regarder la manière dont ils préconisent. En fait, c'est de toujours mettre celle mise en place sur le dessus du paquet quand les autres lieux ne sont pas utilisés, ou carrément en fait celle de l'introduction, si je dis pas de bêtises, exactement, non, celle de la mise en page, comme ça par exemple. Donc comme ça, elles sont toujours cachées, et vous aurez moyennement la possibilité de voir ce qui est en ligne, et voilà. Donc maintenant, si on commence la mise en page, on aura la mise en place. Par exemple, mise en page, je parle comme si c'était dans un livre. Chapitre 0, prologue, placer le marqueur de fatigue sur le premier niveau, donc 4 cartes en main, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on peut jouer 4 cartes à chacun de nos tours. Ils disent qu'on part avec 15 points de vitae. 15 points, c'est ici, donc je mets le jeton ici, et ça tournera dans ce sens-là. Et là, bon, bien sûr, vous avez vu, et là je ne suis pas sûr à 100% que ce sera exactement ça. Je vais essayer, bien évidemment, d'aller au mieux de mes connaissances. D'après les règles, peut-être, c'était pas très clair, mais d'après ce que je vois, le niveau de menace est à 0. Et là, on peut voir que ça a l'air d'identifier un palier bleu. Donc, ma compréhension, c'est que tant qu'on est dans le palier bleu, la menace serait à 0. À partir du moment où on sera dans le palier jaune, on sera à 3, et le palier rouge, on sera à 4. C'est ma compréhension, c'est ce que je comprends. Là, c'est un symbole de palier bleu. Le palier bleu indique 0. Donc, ma compréhension, c'est qu'on commence toujours de là, mais tant qu'on est dans le bleu, ça reste du 0. Ce qui rajouterait un petit peu plus de facilité au prologue, en sachant que c'est vraiment un prologue et un scénario spécifiquement pour le prototype, et que vous n'aurez pas forcément ce scénario dans la version finale. Donc je pense que je comprends bien la chose. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Je vais vous montrer la mécanique du jeu. Le fait que ce soit un petit peu plus facile pour moi ne sera pas la fin du monde, mais je vais partir du principe que j'ai compris que pendant le palier bleu, c'est égal à 0. Donc ici, je resterai à 0, peu importe, tant que je ne serai pas dans le jaune.
Mais c'est sûr qu'après, je passerai directement à 3 selon ma compréhension. J'aurai tellement la possibilité de faire plein de choses tant que je suis dans le bleu, donc on va dire tant mieux. Ok ? Les deux événements ne sont pas encore révélés, le 1 et le 2, et lisez les conditions de victoire au verso de cette carte, puis lisez la carte introduction. Conditions de victoire. Alors, comment ça fonctionne? C'est pareil pour tous les chapitres ou même dans le jeu final. Il y a juste une petite subtilité au prototype qui est spécifique au prototype et je vais le lire. Les étoiles rouges désignent les objectifs principaux suivant le nombre de héros participants. Donc, il est demandé d'obtenir un certain nombre d'étoiles noires représentant les objectifs secondaires. Donc, en gros, là, je joue tout seul. Donc, il me faudrait une seule étoile rouge pour compléter le tout. Si j'étais à 2, il me faudrait une rouge et optionnellement on va dire une noire ou une grise. Et ensuite, à 3 joueurs, on va augmenter les objectifs secondaires et ainsi de suite. Lorsque le groupe obtient l'ensemble des étoiles demandées, consignées sur des cartes récits, donc ici, la partie s'arrête à la fin du tour après avoir effectué la phase de réaction du jeu, donc la dernière phase de chaque tour, et on lit la carte victoire à voix haute. Dans ce prologue, il n'y a pas de victoire partielle, pas de section avec un goût d'amertume. Goût d'amertume, c'est quand on fait donc une victoire partielle, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire la majorité des objectifs, mais on ne les a pas tout accomplis, donc tous les objectifs secondaires ne sont pas complets. Et donc, ou bien vous remplacez les objectifs demandés dans les temps, ou bien vous échouez. Donc si j'étais avec 2 joueurs, ou 3 joueurs, ou 4 joueurs, ce qui n'est pas possible parce que dans le prototype, je n'ai seulement que 2 personnages. En gros, si je jouais avec les 2 personnages, eh ben, je devrais faire ces 2 étoiles-ci pour pouvoir avoir une victoire complète, et donc aussi une victoire du prologue de façon complète. Et chaque chapitre sur les doigts, et la progression est possible même sans avoir rempli tous les objectifs secondaires. C'est écrit ici. Donc c'est vraiment ici qu'on dit que c'est spécifique au prototype, que je dois tout faire, peu importe le nombre de joueurs, dépendamment du nombre de joueurs bien évidemment, mais en gros, si j'étais à 1, en fait j'aurais juste celle-ci, si j'étais à 2, je devrais faire ces 2-là obligatoirement. Lorsque vous atteignez la case The End, via la piste de fatigue ou la menace, donc en faisant ceci ou en faisant ceci, la partie s'achève à la fin du tour en cours, après la phase de réaction, et si vous n'avez alors pas complété tous les objectifs requis, lisez la carte défaite à voix haute. Voilà. Donc celle-ci, je vais la garder comme ça. On va la mettre ici pour le moment. Et là, on y va avec l'introduction. Alors, je vais essayer de lire l'introduction. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous, mais moi, j'y vais. Alors, encore une nuit, et vous verrez enfin le sanctuaire. À vos côtés, vos camarades aspirants répriment des bâillements sous les yeux attentifs de leur maître. Vous-même sentez déjà tomber vos paupières. Il faudrait dormir, mais vous ne pensez qu'à demain. Demain, le rituel des Soul Raiders. Soul Raider, un nom simple pour résumer tout ce que vous deviendrez, tous les combats que vous mènerez, toute la puissance magique que vous maîtriserez. Ils connaissent bien ce nom, ceux qui rôdent aux confins du voile. Et lorsque ces débris d'âme le déchirent pour semer le désespoir parmi les vivants, le monde à son tour s'en souvient. Car vous êtes ses protecteurs jurés. Même le plus novice d'entre vous porte la marque des combats contre les spectres, et à chacune de vos victoires, un peu plus de ces esprits damnés sont libérés de leurs tourments. Celle-ci surgit dans la seconde où vous sentiez enfin votre conscience dériver. Une silhouette évanescente à la lisière de la forêt. Quelque chose bouillonne en vous, vous arrache au sommeil. En un clin d'œil, vous voilà debout, alerte comme vous l'avez rarement été. L'adrénaline peut-être. Le spectre vous défie un instant du regard avant de s'enfoncer sous les arbres. Votre épée pèse dans votre main, sans que vous vous rappeliez l'avoir tirée, et de grandes enjambées vous propulsent à la poursuite de la créature. Mais quelque chose ne va pas. Vous le sentez à chaque pas supplémentaire. Le spectre dont vous suivez la piste devrait filer plus rapidement. Il devrait avoir faim de proie à chasser, de village à hanter. Il ne devrait pas vous avoir attiré dans cette forêt oubliée. Cette forêt, la connaissez-vous? Il ne vous en dit rien, elle ne vous dit rien, et pourtant, sans doute est-ce la lassitude de la traque qui vous pèse. Les bois prennent fin et s'ouvrent sur un fortin délabré juché au bord d'un gouffre. Par prudence, vous arrivez par les collines qui surplombent la ruine, et vous les voyez.
Des êtres qui ne sont pas censés quitter les pages des livres de contes pour enfants errent derrière les murs. Oui, ce sont des gobelins, mais vous n'êtes pas un enfant, vous serez bientôt un Soul Raider. Vous attendez le moment opportun pour vous en approcher. Donc là arrive un petit peu le moment où j'ai la possibilité de choisir où est-ce que je veux commencer. Je pense qu'à chaque chapitre, il y aura toujours cette petite sorte d'approche, en fonction peut-être de ce que vous avez réalisé dans le chapitre précédent, mais en gros, ce serait une possibilité que ceci soit différent à chaque début de chapitre. Donc dans cette introduction du prologue, j'ai plusieurs choix. En fait, j'en ai deux. Soit vous montez dans la cour centrale désertée et je révèle le lieu numéro 1 en y plaçant votre héros, soit vous faites le tour du fortin d'où proviennent d'étranges bruits et vous révélez le lieu numéro 9 en y plaçant votre héros. Retournez cette carte pour faire apparaître le lieu 0. Donc là en gros, soit je vais en 1, soit je vais en 9. Je vais essayer de suivre sans aller trop vite, je vais aller directement en 1, pourquoi pas, ok? Et voilà donc une belle image du lieu qui est, en fait, ils appellent ça comment? Tac, 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 un fortin. Sur un fortin, voilà, un fortin délabré. Boum! Est-ce qu'un fortin c'est un petit fort? Je sais pas, vous me direz ça. Mais voilà, un fort, très joli, vraiment très très beau, j'aime beaucoup les illustrations. Vous avez vu que c'est quand même des grandes cartes. Donc voilà, ici c'est le fortin. Maintenant le fortin en lui-même, j'ai décidé d'aller au numéro 1. Donc au numéro 1, ça va être celui-ci. Donc je vais mettre ça de côté, parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais prendre le numéro 1 et je vais prendre la mise en place et la mettre par-dessus celle qui est en dessous, parce que je ne veux pas voir ce qu'il y a. Voilà, donc voici un des lieux. Premier lieu en fait sur lequel j'ai décidé d'aller. Ça aurait pu être le 9, mais j'ai décidé avec le 1. Alors on a des informations sur le lieu. On commence par le numéro du lieu. Ici, vous avez un cadenas. On va regarder ce que ça veut dire après. La face, toutes les lieux ont toujours une face A ou une face B. Et vous avez donc ici le titre, vous avez des conditions ici, et vous avez différentes choses que vous pouvez faire sur le lieu. En l'occurrence, vous pouvez faire 4 choses, d'après ce que je comprends. Soit on peut décider d'aller vers le lieu numéro 2, le lieu numéro 7, le lieu numéro 9, ou ici, jeter un coup d'œil rapide par la porte de gauche. Donc en gros, il faudrait faire une action de observer ou quelque chose comme ça, et ça nous fera révéler, si on réussit bien sûr l'action, qui est avec comment on appelle ça, une action qui nous demande un succès de 3, on va dire, et ben on prendra le récit, carte récit numéro 1. Et ici, nous avons ce qui va se passer en bas quand ce sera la phase réaction, donc à la fin de mon tour. Donc, on va éviter de rester là, sur ce lieu-là, à la fin de mon tour, parce qu'en gros, ça va faire apparaître des ennemis de niveau... là, ils disent que c'est orange. C'est ça qui est drôle, parce que ça ferait apparaître des ennemis si j'étais en menace orange, d'après ce que je vois ici. Et ce qui n'est pas le cas, parce que je suis dans le bleu en ce moment. Si je dis pas de bêtises. Mais pas sûr non plus, parce que je pense que, d'après ce que j'ai compris dans les règles, ce serait toujours une phase de réaction ici, peu importe la couleur qui serait là, c'est juste orange, c'est la façon générale pour le dire. Là où ce que je trouve un petit peu bizarre, et là je fais juste mon commentaire personnel, c'est que pourquoi cet orange là ne ferait pas correspondance avec cet orange là pour dire si vous êtes en menace niveau 3, donc vous ferez une réaction en faisant apparaître des ennemis de la menace numéro 3, donc 3, ok? C'est ce que je me dis. Je vérifierai dans les règles si je dis pas de bêtises, mais j'ai bien l'impression que ceci, c'est pour dire que c'est la phase de réaction, peu importe sa couleur. Donc je confirme, la couleur veut juste dire que c'est pendant la phase de réaction, donc ici ça veut bien dire que si mon personnage reste sur ce lieu-là à la fin de son tour, pendant la phase de réaction, je devrais appliquer ceci. Mais d'après ma compréhension de la mise en place, où on disait que dans le palier bleu c'est égal à 0, j'aurai pas d'ennemis, vu que je suis en bleu, ok? Donc, on va regarder ça à ce moment-là, si ça se produit. Et il y a écrit ici, si un héros présent ou non dans ce lieu possède le récit numéro 15, retournez ce lieu sur sa face B. Ce n'est pas le cas, j'ai aucune carte de récit numérotée de 1 à X, qui en l'occurrence pourrait être 15. Maintenant,
Et on a ici un cadenas. Le cadenas est quoi? Le cadenas, en fait, nous empêche de tourner ce lieu-là sur la face B tant que le scénario ne nous le demande pas. S'il n'y avait pas eu de cadenas, à ce moment-là, quand je serais revenu me promener dans ce lieu après avoir été ailleurs, par exemple, donc je serais allé dans le lieu numéro 2, puis je reviens dans le lieu numéro 1 si je peux le faire, s'il n'y avait pas de cadenas, comme ce serait ma deuxième visite ici, je serais obligé de retourner la carte en face B et donc de changer les lieux. Ça, c'est le cas où je reviens sur un lieu où qui a déjà été visité, qui a personne à l'intérieur et qui n'a pas de cadenas, bien évidemment. S'il y a un cadenas, je peux revenir, mais je retourne pas en face B parce que le cadenas me l'empêche, tout simplement. Donc là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai différentes affaires. Soit je jette un petit coup d'œil, soit je vais en 2, soit je vais en 7, soit je vais en 9. Alors, moi je suis foufou, je me dis, je vais essayer d'aller en 2. Je suis allé en 1, je vais aller en 2. On va voir si je suis les numéros dans le sens chronologique ou dans le sens normal. Est-ce que ça va m'apporter fruit par rapport au scénario? On verra bien, je me lance. Donc, première phase, c'est la préparation. Donc en gros, j'ai mon deck ici. Je vais remélanger une dernière fois. Et j'ai mon personnage, j'ai oublié de mettre mon personnage qui n'est pas invisible, je vais le mettre ici sur le lieu. Voilà, je pense que ça n'empêche pas de voir les différents choix. Alors, voilà, on y va comme ça. Et là, donc, comme je suis en fatigue la plus basse, ici, je peux retirer 4 cartes. Voilà, donc là j'ai 4 cartes, on va pouvoir regarder. C'est parti. Alors, sur ces différentes cartes, il y a plusieurs choses. La première chose qu'on peut remarquer, c'est les valeurs qui sont en haut à droite. Chacune des valeurs en haut à droite servent en gros à faire des actions. Vous avez vu que pour certaines actions, il y a des chiffres. Donc par exemple là, si je vais dans le 2, il faut que je fasse 4 minimum. Si je veux aller en 7, il faut que je fasse 3 minimum. Si je veux aller c'est 8 et si je veux faire ça, c'est 3. Donc je pourrais prendre toutes ces cartes-là en ignorant les symboles qui sont dessus au milieu et ce qui a écrit en dessous de chacun des symboles et essayer par exemple pour aller en 2 d'utiliser et de faire une combinaison de cartes pour arriver à faire 4. Voilà. Et là en réussissant à 4, je pourrais dire bah, là je vais aller au lieu 2. Ça, ce serait une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que si je veux faire une action spécifique ici, comme un déplacement ou une attaque, en l'occurrence, généralement c'est déplacement, attaque ou magie, et ben je pourrais utiliser, si j'ai la possibilité, une carte qui est spécifique justement à un mouvement de déplacement, qui donc pourrait m'apporter un bonus. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que je veux y aller au numéro 3. Pour aller au numéro 3, il faut que je fasse un succès de 7 minimum. Pour y arriver, je pourrais très bien utiliser cette carte-là. Pourquoi? Parce que j'ai le 4 qui est ici, et comme c'est une action spécifique pour se déplacer, pour aller à un lieu par exemple, j'aurai donc le bonus qui vient avec de plus 3, parce que c'est un plus 3 spécialement quand c'est une action pour un déplacement. Donc ça ferait 4 plus 3, ça ferait 7. Donc en gros, je pourrais aller là, si je veux. Cool, hein? Donc je pourrais aller là. Maintenant, si je veux aller là, imaginons, voilà, si je veux aller là, tout simplement, je vais garder mes cartes de combat au cas où je tombe sur des ennemis à devoir me battre. Donc, je veux faire un déplacement. Si j'avais une carte de magie, par exemple, c'est un autre symbole au milieu, je pourrais ne pas utiliser la carte spécifiquement pour une action de magie, mais je peux toujours utiliser ce qui est en haut à droite. Donc là, si je veux aller sur celui-ci, je pourrais utiliser celle-là. J'ignore ça parce que j'en ai pas besoin de ce bonus-là de jusqu'à 7, mais je pourrais utiliser juste le 4 qui est là pour arriver avec ce 4-là et donc réussir mon action de déplacement vers le lieu numéro 2. Par exemple, pour celui-ci, je pourrais aussi faire une combinaison. Donc là, j'aurai un 2, mais ça, c'est pas suffisant pour aller là. Mais là, hop, tiens, j'ai carrément une carte spécifique à un déplacement, donc je pourrais utiliser son bonus qui va avec, en plus. Donc là, j'ai un 2, et là, pour un déplacement, j'aurai un plus 2 pour chaque carte verte que je joue. Mais là, j'aurai juste 4, parce que ça, c'est la seule que je joue. Mais si, par exemple, j'utilise celle-ci en plus, donc si je combine, par exemple, ces deux cartes-là, je me retrouve donc avec un 4, et là, 6 déjà, juste pour le 6. Imaginons que je vais aller dans le 8. Là, j'ai un 6. Maintenant, avec le 6, vu que j'ai un plus 2 ici, pour chacune des cartes vertes que j'utilise, donc là, j'aurai 4
plus de 6, plus cette carte-là, que compte elle-même, ça fait plus 2, donc ça fait 8, pouf, j'ai atteint ça, mais comme j'ai celle-ci en plus, c'est encore un plus 2, vu que c'est une autre carte comme ça, donc j'en suis à 10. Et là, comme j'ai ce bonus-là de tout à l'heure, ben cette carte-là, en fait, pas tout à l'heure, mais cette carte-là qui me donne, j'en serais à 13. Donc là, je pourrais faire un déplacement avec ça, si j'avais besoin d'aller à un lieu qui me demanderait de faire 13 de succès. Ce qui est énorme. Donc voilà comment fonctionnent un petit peu les combinaisons. Facile, hein? Autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, je vais garder celles-là qui sont spécifiques à des combats pour arriver à un moment donné où il y aura un combat. Donc je vais aller ici dans le numéro 2 et je vais utiliser tout simplement celle-ci, pourquoi pas, garder mon 7 au cas où, pour utiliser seulement celle-là, mais en même temps, ouais, seulement celle-là, vu que j'en ai plus qu'une, donc j'ai un 2, plus 2 par carte bleue, donc celle-ci, donc ça fait 4 pile poil. Donc je mets donc ici mon 4 et je vais au lieu numéro 2. Donc ce que je fais, c'est que je me déplace, je vais chercher le lieu numéro 2, on va le mettre par-dessus, on le met sur sa face A, et ici il y a écrit, si l'un des héros présents ou non dans ce lieu possède le récit numéro 1, retournez le lieu en face B. Je mets mon personnage ici. Ce n'est pas le cas. Donc, je suis le premier entrant. Il y a toujours la notion, surtout si on joue à plusieurs, de premier entrant versus les autres. Le premier entrant est souvent celui qui va dealer ou qui va en fait s'occuper de tout ce qui pourrait arriver quand on monte dans une salle, donc toutes les surprises qui pourraient les accompagner. Et ceux qui rentrent par la suite quand il y a déjà un héros dans un lieu et qui l'accompagnent en fait, arrivent après lui, auront moins de choses à devoir gérer, donc parce que le premier entrant sera celui qui s'occupe de faire chez moi le bourrin, j'y vais et puis j'essaie de mitiger pour que vous puissiez venir après de façon plus sereine, ok? Donc en gros, donc ce n'est pas le cas, donc je reste sur la face A. Maintenant, il y a écrit ici, quand il y a des symboles en dessous du texte ici ou dans ce coin-là, il faut appliquer ça pour le premier entrant. Donc le premier entrant fait en sorte que là, je vais devoir révéler un ennemi de scénario numéro 1 et non un ennemi aléatoire parce qu'il n'y a pas le point d'interrogation. Si ça avait été un point d'interrogation, à ce moment-là, j'aurais dû prendre le niveau de menace dans lequel nous sommes. On est toujours dans du bleu, donc selon moi, d'après la mise en place qui était écrit ici, je serais toujours dans du 0, donc j'aurais eu 0 ennemi. Mais là, il y a un 1, donc j'y vais avec l'ennemi numéro 1. Et l'ennemi numéro 1, c'est celui qui est scénarisé et il m'arrive ici. Et celui-ci est directement engagé avec moi parce que je suis le personnage qui est rentré dedans. Si, dans le deuxième temps, un autre héros serait venu dans ce lieu après moi ou juste en arrière de moi et moi je suis toujours présent, il n'aurait pas déclenché ça parce que le héros, l'ennemi scénarisé est déjà enclenché avec celui qui est entré en premier et donc il ne changerait pas de cible. Donc le deuxième héros serait à côté et puis il pourrait par exemple l'aider ou se battre avec lui potentiellement, mais en gros il ne serait pas engagé avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir sur cet ennemi-là? Il y a différentes icônes. En gros, voici son nombre de vie. Donc le nombre de vie est égal au nombre de boucliers, ignorant le chiffre qui est à l'intérieur. Donc en gros, bouclier, il n'en a qu'un seul, donc il a 1 point de vie. Donc il faut lui faire un dégât pour y arriver. Pour arriver à faire du dégât, il faut faire une action et arriver à avoir un succès de 3 en combat minimum. Ok? Donc, ça c'est la première chose à faire. S'il avait eu plusieurs boucliers, il aurait fallu que je joue plusieurs cartes, pas tout en même temps, pour pouvoir le faire mal une fois, et une autre fois, et une autre fois. Ok? Donc je peux pas, par exemple, cumuler toutes 7 points et puis faire tac 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 plein de dégâts. Mais ça c'est un détail, si on arrive à un moment donné avec un autre ennemi qui aura plus de boucliers, donc de points de vie, on verra à ce moment-là. Lui, il a une symbole et ça veut dire que c'est une cible prioritaire. Donc en gros, je suis obligé de me concentrer sur lui en premier. Donc s'il y avait eu d'autres ennemis qui m'auraient attaqué, j'aurais été malheureusement obligé de me concentrer sur lui en premier avant d'essayer de tuer les autres. Ok ? Dépendamment de ce que j'aurais fait sur lui. Maintenant, il y a certaines magies qui me peuvent contourner ça.
Autre chose, là, si je le tue, je révélerai la carte récit numéro 3. Et en plus, si je le tue, j'aurai donc un jeton puissance, je pense, c'est ça comment ça s'appelle, puissance, qui me sera offert ici pour pouvoir l'utiliser lors d'une action, par exemple, ou l'utiliser pour, à un moment donné, si j'en ai suffisamment, pour upgrader et avoir une nouvelle carte plus balèze. Donc voilà, donc l'ennemi est là. Autre chose que l'on n'a pas besoin de voir pour moi. Donc voilà, l'ennemi est là. Donc là, je suis engagé. Le fait d'être engagé fait en sorte que je ne peux plus interagir dans le lieu avec certaines choses autres que se déplacer. Mais dans le cas où je veux me déplacer avec un ennemi qui est collé à moi, c'est plus un déplacement, c'est fuir. Fuir est une possibilité, bien évidemment, mais dépendamment de ce que je veux faire, ça va me coûter plus cher pour fuir, plus cher que ce qui est indiqué, et en plus, dépendamment de la couleur de la flèche, si je fuis sur une flèche verte, l'ennemi pourrait me suivre si il a l'icône qui dit qu'il poursuit, versus une flèche blanche où l'ennemi ne me poursuivra pas si j'arrive à m'enfuir. Voilà. Donc, peu importe s'il a l'icône ou pas. Donc, je vais ici. Et ce que je vais faire, en gros, je vais l'attaquer. Ça tombe bien, il me restait encore des cartes. Mon tour n'est pas terminé. Je vais essayer de m'en occuper. Et c'est assez simple en soi parce que il a juste 3 points de vie. Et, en fait, non. Il a juste 1 point de vie, un seul bouclier, pardon. Mais j'ai besoin de faire un 3 minimum pour le vaincre. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai assez simple. Je pourrais utiliser celle-ci, qui me donne donc un 4. Pourquoi? C'est 3, plus l'action de combat spécifique. Et j'ai donc bien, je combat, ce qui me ferait plus 1 par carte rouge que je joue. Si je joue celle-là en plus, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et là, je le tue. Ici, si je joue celle-ci à la place, c'est un 2. Je vais mettre celle-là de côté. C'est un 2, c'est pas suffisant, mais là, c'est un plus 2 par ennemi. Il y a un seul ennemi, donc ça fait plus 2 seulement. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc avec celle-là ou avec celle-là, ça me fait 4. Si je combine tout ça, je retombe sur l'exemple que nous avions de tout à l'heure, parce qu'il faut faire des exemples pour les combinaisons, c'est pas si évident du premier coup. Là, je serai à 5, mais là, à 5, plus un ennemi par carte rouge que je joue, j'en joue 2, donc ce serait à 5, plus 1 pour cette carte-là, donc à 6, plus 1 pour cette carte-là, donc à 7. Et en plus, ici, j'ai plus 2 pour chaque ennemi. J'ai un ennemi, 7, plus 2, 9. Donc ça, pour un combat, c'est 9. C'est trop utilisé pour ce que je suis en train de faire pour lui, donc on va éviter d'utiliser tout cela. La seule chose que je vais faire, c'est que je me dis que je vais utiliser celle-ci, parce que si j'utilise celle-ci, si je la garde celle-ci pour un prochain combat et que j'ai plusieurs ennemis, j'aurai toujours que 4. Alors que si j'utilise celle-là pour un prochain combat avec plusieurs ennemis, je pourrais multiplier le plus 2 par le nombre d'ennemis qui forment face à moi, donc ce sera plus fort que celle-ci. Donc j'utilise celle-ci. Et donc ça me fait 4 au total. Et il fallait juste 3. Donc techniquement, je devrais mettre un bouclier ici pour dire que je lui ai fait un dégât et qui est mort, qui a plus de points de vie. Mais en gros, il est mort. Donc je l'enlève, c'est un scénarisé, je le défausse pas. On va dire carrément que je l'enlève du jeu parce qu'il ne reviendra plus. Mais il me donnait donc, sans oublier, la carte scénario numéro 3 et un jeton. Donc ça, je le prends, je le mets là, c'est gagné. Et le récit numéro 3, je vais chercher ça ici. Voilà. Donc là, déjà, j'avance. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, je vous le dis. Et c'est parti. Récit numéro 3. Au moment de porter le coup final, la grosse araignée. Oui, il y avait une grosse araignée sur lui, c'est vrai. On peut voir ici une grosse araignée. Velu, accroché au gobelin, s'agrippe à vous et vous transperce la peau d'une vicieuse morsure. Waouh! Placez un jeton poison sur votre plateau héros et défaussez cette carte. Moi qui croyais que ça allait être cool, ça ne l'est pas. Donc là, je me retrouve avec ça. Et j'ai du poison sur moi. Eh ben, c'est super. Vraiment super. Et là, je défausse cette carte. Ben oui, je la défausse. Donc, je pense pas que ce scénario va revenir, donc je pense que je vais pouvoir me débarrasser de ces deux-là. Donc, tout ce que ça m'a rapporté, en fait, c'est un jeton de puissance, on va dire ici, pour pouvoir faire quelque chose avec plus tard. Mais en contrepartie, je me suis fait punir et j'ai un jeton poison. Maintenant, j'ai encore des cartes, je peux encore jouer.
Ça, malheureusement, je suis comme coincé avec. Je vais devoir le vivre, ce qui fait que à la phase de réaction, c'est-à-dire à la fin de mon tour, je vais perdre un point de vitesse supplémentaire en plus de ce que la menace pourrait me donner. On rappelle encore que d'après ma compréhension, ici, la menace de bleu, de niveau bleu, serait à 0, donc je ne perdrai pas de points de vie d'après ce que je comprends. D'après ce que je comprends. Si je me suis trompé, c'est pas si grave que ça. On comprendra la mécanique. De toute façon, c'est un prototype, c'est un prologue. Bref, il me reste ça. Qu'est-ce que je peux faire encore dans ce lieu? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a soit ici, je peux fouiller la pièce, mais j'aurais peut-être pas assez parce que ça prend un 7. Je n'ai pas d'habilité qui m'améliore au niveau de la fouille. Ici, je suis juste à 6 parce que les bonus qui sont en dessous ne s'appliquent seulement si j'avais fait un déplacement ou un combat. Donc, je suis juste à 6. Donc, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Par exemple, j'aimerais ça continuer à fouiller la pièce. Ça serait quand même pas négligeable. Parce que si je suis là et que je me suis battu, j'aimerais pouvoir terminer le tout. Donc, la chose que je vais faire, c'est que je vais peut-être garder une carte. Cette grosse carte de 4 qui pourrait être intéressante parce que je vais fouiller puis je vais partir. Donc je vais garder ça de côté, je vais la garder et je vais défausser celle-ci parce que je peux plus rien en faire. Il n'y a rien que je puisse faire ici. Donc on va s'arrêter comme ça. Et je vais voir, je pourrais garder les deux en fait. Non, ouais, on va garder les deux. On va garder les deux au cas où. Donc je me garde ces deux cartes-là. Et j'arrête mon tour. Donc maintenant le tour est terminé. Donc là maintenant c'est la phase de réaction. La phase de réaction c'est j'ai fini mon tour. Première chose, je perds autant de vitae que le niveau de menace. Le niveau de menace est à 0, donc je ne perds pas de points de vie. Maintenant, l'icône ici voudrait dire que mon niveau de menace augmenterait s'il y avait eu un lieu qui serait resté sur l'endroit où, un ennemi, pardon, sur l'endroit où on est actuellement. Il n'y a pas d'ennemi, donc le niveau de menace n'augmente pas. Nous n'avons pas d'ennemis non plus ici, donc aucun ennemi ne m'attaque. J'ai le poison par exemple, donc je perds un point de vitae ici. Et c'est à peu près tout. Donc la phase de réaction est terminée. Maintenant, on recommence la prochaine phase. On va dans la préparation. Je suis toujours en 4, donc niveau de fatigue le plus faible. Donc je reprends 4 cartes. Je regarde ce que j'ai ici, mais je vais devoir me débarrasser de 2 cartes pour pouvoir jouer avec celle-ci. Donc, j'ai... Je pense... Au cas où, je vais déplacement et ici portail de téléportation persistant. Placer un portail de téléportation dans ce lieu. Non, je pense que je vais me débarrasser de mon sort. Et je pense que je vais aussi, plus 2 par carte d'action, donc là je suis à 7 et là non. Donc je vais me débarrasser de mon... Combien j'ai pour... Je vois si je veux me déplacer, par exemple, j'aurais besoin de faire une action de 2. C'est très simple. Donc une action de 2. Donc je pourrais très bien garder, toutes les phases les cartes de combat à la place. Celle d'action, j'en ai pas besoin. Donc je me débarrasse de ça et je me débarrasse de celle-là. Et je récupère ces deux-là. Voilà. Voilà, je me retrouve quand même avec pas mal de choses et je pense que j'ai suffisamment pour pouvoir faire un test. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais... ouais, c'était ça aussi, hein, c'est le fameux test que j'aurais voulu réussir. Ok, je vais à la place d'avoir autant de trucs d'ennemis, je vais y aller avec celle-ci. Je vais me débarrasser à la place de celle-ci et garder mon sort que je vais convertir pour faire autre chose. Donc il y a ça, ça et ça. Voilà, on va rester de même, ok? Donc là maintenant, je vais essayer de faire fouiller la pièce qui est ici. Je vais utiliser ce 3 qui est ici, plus le 4. Oui, ouais, je préfère peut-être faire ça. Mais de toute façon, je vais être obligé. Je peux pas tout faire, hein, on s'entend, je peux vraiment pas tout faire. Mais ça peut être plus un combat, peut-être. Donc je vais utiliser le 4
Et le 3 ici, ça fait 7. Donc juste les chiffres d'en haut, parce qu'il n'y a pas de carte spécifique pour faire ça. Et je vais pouvoir aller chercher la carte de récit numéro 2. Carte de récit numéro 2. Regardons ça. En espérant que ce soit positif. Alors, un gobelin est étendu au sol, mort ou inconscient, la tête ensanglantée. Alors que vous vous apprêtez à le fouiller, ses paupières s'ouvrent sur 2 yeux sournois. Rapide comme l'éclair, il vous poignarde. Wow, super. Donc là, je perds 2 points de vie. Et l'ennemi scénarisé numéro 6. Je défausse la carte. Bye bye. On va chercher l'ennemi scénarisé numéro 6. Donc heureusement j'ai gardé mes cartes de combat. Vraiment. Je suis en plein combat et je suis dans le premier lieu. Le deuxième lieu. Et voilà. Ah voilà. Bon, il est assez simple par exemple. Alors ça c'était un fameux gobelin. Si prioritaire, mais il est tout seul et il a 1 point de vie et son attaque, l'attaque est assez faible pour pouvoir le tuer. Donc je le mets ici. Allez, on y va. Donc, première chose que je fais. Donc, finalement, ça servait strictement à rien d'aller ici. Donc, vous voyez, c'est pas forcément positif de tout fouiller ou d'essayer de tout découvrir. De toute façon, la vitae avance. Faut pas oublier ça non plus. Donc, en gros, voilà, je vais être obligé pour me débarrasser de lui. Ça prend un 2 pour pouvoir me déplacer. Je vais y aller avec, peu importe, les 2 feront l'affaire, sauf que je ne sais pas les surprises que j'aurai de l'autre côté. Allez, advienne que pourra, on s'en fiche, on y va. Donc en gros, je vais prendre celle-ci, il faut jouer les 2 et ça revient au même. Donc je joue ce 2-là, qui en fait fait plus 1 par carte, donc ça fait 3 pour tuer lui. Donc il avait juste un bouclier, il est mort. Et lui, c'est scénarisé, donc il s'en va. Je ne retomberai plus dessus. C'est fait. Il me donne aucun résultat, aucun bonus. Maintenant, je vais me déplacer. Je vais aller en 8. Et je fais une action de 2. Je vais aller prendre le 4 qui est ici. On ignore ça pour faire le 2. Donc, c'est un succès et j'y vais. Donc, en gros, ma compréhension, c'est que ce lieu-là m'a juste donné la capacité d'avoir un jeton ici de puissance. Mais pour le reste, c'était complètement inutile. Donc, je vais aller en 8. On va aller chercher la carte numéro 8. Numéro 8, je sais juste de là. La voilà. Bang. On cache le reste. Et on met la numéro 8. Boum, voilà. La numéro 8. Alors, face A, avec un cadenas. Je ne peux pas la tourner tant que le scénario ne me le dit pas. Quand je range, je mets autant d'ennemis que la valeur de menace. Ma valeur de menace est à 0. On est toujours dans le bleu. Pas d'ennemis pour le premier entrant. L'escalier descend dans un gouffre profond dont les parois sont intégralement sculptées ou maçonnées. L'édifice abandonné depuis des millénaires ne ressemble à rien que vous connaissez. Alors, je viens de ici. Ici, je peux retourner à 1. Ici, je peux retourner à 2. Le 1 ne m'intéresse pas pour l'instant parce que j'y retournerai seulement si j'ai le récit numéro 15. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Si je reste ici à la fin de mon tour, ce qui va être le cas, je vais avoir l'ennemi numéro 12 qui va me tomber dessus. Ok. Et en gros, ici, j'aurai ce lieu-là qui m'intéresse pour 10, pour avoir la carte récit numéro 13. Donc en gros, je ne fais que passer pour aller ici. Le reste ne m'intéresse pas. Pas d'ennemis comme on a dit, ma menace est à 0. Donc là, c'est la fin de mon tour. En gros, on commence par perdre autant de points de vitae que de menaces. Toujours à 0, donc je ne perds pas. Je suis toujours dans le bleu est à 0, je ne perds pas. C'est pas à 2. Hein. Nous avons aussi ceci. Donc je perds 1 point de vitae parce que j'ai un poison sur moi. Ça c'est jusqu'à la fin. Oui, j'ai gagné un poison aussi dans le lieu numéro 2. C'est extraordinaire. Et là, je vais tirer l'ennemi scénarisé numéro 12. En tout cas, on passe au travers des ennemis scénarisés. C'est bien, ça diversifie les choses. Et c'est le dernier de la pile. Voilà. L'ennemi est là et il va me frapper. Mais par exemple, il est très intéressant.
Il est très intéressant parce que si je le tue, ce qui va être le cas en espérant tantôt, c'est qu'il va me donner la carte récit numéro 14 et j'aurai 2 points de puissance, 2 jetons de puissance, ce qui est pas mauvais, parce que je pourrais en avoir 3 pour dépenser et avoir une carte supplémentaire. Ça, c'est cool. Il a ce symbole-là qui fait en sorte que quand c'est lui qui attaque, ses attaques ainsi que toutes celles des autres ennemis qui seraient face à moi sont doublées. Là, il m'attaque, il me fait autant de dégâts que le nombre de boucliers actifs qu'il a. Donc en gros, il a 2 boucliers actifs, donc il me fait 2 de dégâts. Et comme il y a ça, ça double. Donc en fait, il me fait 4 de dégâts. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà, son tour est fait, il m'a fait mal, blablabla. Le poison, j'ai déjà fait. Tout est fait. Cool. Maintenant, c'est à moi. Essayons de se venger. Toujours fatigue plus basse. 1, 2, 3, 4. Alors. Oh my god. Un assemblage de magie. Waouh. Je ne peux que faire de la magie. Je peux me rendre invisible. Si je me rends invisible, il ne me voit pas et je peux juste partir. Mon invisibilité prendra fin à la fin de mon tour. Ah non, c'est persistant. Persistant. Waouh. Ok. Je savais pas que j'aurais eu... Pourtant, j'avais mélangé. Puis là, je me retrouve avec plein de trucs. Mais moi, je veux le tuer. On s'entend, je veux le tuer. Je veux gagner ça et je veux gagner ça. Donc, comment je peux faire pour le tuer? Regardons. Il faut que je fasse un 8 d'abord. Je serais capable d'au moins le blesser une fois. Mais on va voir un petit peu. Si je fais une boule de feu, ça ne s'utilise qu'une seule fois. Donc après, je le perds. Ça aussi, je le perds. Et ça, je le défausse. Donc, single use, ça veut dire que je le perds. Il ne revient plus dans mon deck pour la prochaine fois. Chaque ennemi dans ce lieu ayant une valeur de combat de 4 ou moins subit 1. Ce n'est pas le cas, il est à 8. On commence toujours par celui qui est à gauche vers la droite. D'accord? Donc, je ne peux pas utiliser la boule de feu. Je peux utiliser le 1, mais pas ça. Maintenant, empathie temporaire. Tous les ennemis dans ce lieu perdent leur capacité. Le sort prend fin si vous quittez ce lieu. Ça, je pourrais. Leur capacité, c'est égal à celui-là, donc ça ne doublerait pas les dégâts si j'ai pas réussi à le tuer au premier tour. Possibilité de le faire. Intéressant. Je garde de côté. Nous avons lui, éclair. Chaque ennemi dans ce lieu ayant une valeur de combat de 3 ou moins subit une blessure. Impossible, donc je ne peux pas l'utiliser pour faire ça. Et ici, invisibilité. Remplacez votre figurine par sa version transparente. Vous êtes insaisissable et gagnez plus 2 pour chaque action de combat. Effectivement. Donc en gros, avec ça, plus 2 pour chaque action de combat. Parfait. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais lui péter, essayer de lui péter la figure. Donc je vais y aller avec 5 et 3 au lieu d'utiliser ce qui est écrit là, je veux lui péter, je veux avancer, je veux lui péter. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais je veux avancer. Et il n'y aura rien d'autre à la fin, parce que si, bah, il va être encore là, lui, mais c'est sûr, mais pour l'instant, ça va. Donc, je fais 5 et 3, ça fait 8, et j'ignore les choses qui sont là. Donc, je fais 8. 8, c'est un premier dégât, le bouclier numéro 1 est down. Voilà. Il me reste encore 2 trucs. Je pourrais utiliser celui-ci, empathie. C'est une seule fois, c'est temporaire. Les ennemis dans ce lieu, leur sort prend fin si vous quittez le lieu. Donc en gros, je veux utiliser ça. C'est un single use. Donc en gros, je le perds définitivement. Bye bye. Et en gros, ils ne peuvent pas utiliser leur capacité. La capacité, c'est celle-ci. Donc s'il me fait un dégât, il ne me fait pas 2 dégâts, il va m'en faire un seul. Voilà. Et je vais garder la boule de feu pour plus tard. Voilà. Fin de mon tour. Réaction. Je perds autant de vitae que le niveau de menace. Il est à 0, ça ne bouge pas. Je perds une vitae à cause du poison. Voilà, parfait. J'approche de la première fatigue. Hein. Et blablabla, c'est bon. Les trucs sur le lieu arrivent. Tac, 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 tac. C'est déjà fait, il est déjà là. Et là, il m'attaque. Il reste un bouclier, donc il me fait un dégât. Et ça, je l'annule avec mon sort précédemment. Donc il fait un seul dégât. Donc je perds un point de vie. Voilà. C'est à mon tour. 1, 2, 3, 4. Je retourne le tout. Ah! Et là, je veux juste me débarrasser de une pour récupérer celle-ci que j'ai gardée de côté.
Je vais garder celui-ci en lieu parce que c'est quand même un 10. Même si ça sera peut-être pas suffisant. Il me faut un 6 pour le péter le visage. Je vais me débarrasser de la carte la plus faible. Ça fait 7. Ça fait 4. Et ça... Oh, cumulé, ça fait plus 1, plus 1, plus 1. Et là, c'est pas évident de savoir laquelle je vais utiliser pour me débarrasser de ça. Laquelle. Parce que lui, il faut que je lui fasse 6. Pour lui faire 6, je pourrais faire ces deux-là, peut-être. Peut-être que je pourrais lui faire ça. À moins que je fasse... J'aurais pas assez, hein. J'aurais même pas assez. À moins que ça et ça ferait 4. Oh my god. J'aurais pas assez même avec le numéro 1 qui est ici. Et là, si je veux me déplacer, j'ai l'impression que je vais encore passer un tour. C'est pas si grave si je passe un tour. Ok. Je vais donc... Celle-ci, ce serait bon. Ça ferait 7. Donc avec celle-ci, déjà, je le tue. Donc je pourrais garder celle-ci. Ensuite, sur ces deux-là, j'étais à 2, 2, 2. Donc peu importe. Je vais me débarrasser de celle-ci. Et on va voir si je vais y arriver. Donc je fais ça et je garde ça. Donc je me retrouve avec ça. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Et je vais utiliser celle-ci pour l'attaquer. Il me faut 6, donc comme j'avais dit, je peux utiliser celle-là seulement. Une carte d'action de combat, 4 plus 3 le bonus, ça fait 7. Il meurt. Je mets un deuxième bouclier, j'ai pas besoin, en gros, il est mort, je m'en débarrasse. Il est scénarisé, donc il ne reviendra pas. Je prends le 4 et j'en ai 2. Donc là, je me retrouve avec 2 tokens. Ici de puissance. Donc là, j'en ai 3. Je pourrais dépenser pour avoir une meilleure carte. En tout cas, du moins la carte numéro 1. Mais je pourrais attendre. Si je peux avoir plein de cartes d'un coup, et en vrai, il me faudrait 3 pour la première carte, il en reste encore 3 après, donc il m'en faudrait 6 au total. Si j'arrive à en avoir 6, je peux acheter toutes les cartes d'un coup. Et là, récit numéro 14, et toi, bye bye, parce que c'est bye bye. T'es scénarisé, tu reviendras plus. Donc on y va avec la 14. En espérant que ça m'apporte quelque chose d'intéressant, parce qu'à date, c'est pas la joie. À part ça, c'est pas la joie. Voilà. Oh, attention. Dans le tumulte de la bataille... Oh, secondaire. Dans le tumulte de la bataille, vous sectionnez la tête encore hurlante du monstre. L'écho de sa douleur se répand dans le gouffre et pétrifie de terreur les créatures avoisinantes. Révélez l'événement 2 qui s'applique immédiatement. Oh, super, ça va sûrement attirer du monde. Faut pas oublier que... généralement, les événements sont pas forcément majoritairement positifs. Là, j'augmente la menace de 1, enfin, pour une fois, et je défausse la carte. Donc là, je vais activer ça. Puis il y a écrit défausser cette carte. C'est bizarre qu'il faut que je défausse cette carte, parce que j'ai quand même un objectif secondaire qui est là, non? Bref, on va la défausser. Hein? Je vais la mettre, je sais pas, j'ai comme moyennement envie de la défausser, je vais la mettre là à cause de l'étoile, je trouve ça louche. Et là, ils me disent de chercher événement 2, ah c'est bon, tous les ennemis perdent la capacité de la cible prioritaire, donc tous ceux qui ont ça, maintenant c'est fini. Ah voilà, un événement positif, excellent. Je pense que j'ai tué leur boss, puis là ils viennent d'entendre le cri du boss qui dit qui est mort, donc là ils paniquent, donc... Ils sont moins sûrs d'eux. Donc ceux qui avaient la cible prioritaire, qui se prenaient pour des balaises, se retrouvent un petit peu moins sûrs d'eux, et donc n'ont plus trop envie peut-être de se mettre face à tous les autres ennemis pour prendre les coups à leur place. Cool, hein? Voilà, donc ça c'est terminé. Il me reste encore... Par exemple, j'ai toujours pas débloqué le cadenas. Et ça m'a pas dit de tourner l'affaire en phase B. Intéressant. J'ai vraiment rien qui m'a dit de tourner ça en phase B. Le cadenas est encore là. L'écho, tatati, révélé, tatati, défausser cette carte. Mais non, j'ai rien. Pourtant, j'ai comme accompli tout ce qu'il y avait là. Mais j'ai vraiment rien. Et le cadenas va rester là, donc je ne pourrai peut-être jamais voir ce qu'il y a derrière. Spécial, ça. C'est bien le 12. Je me suis pas trompé.
Bref, peut-être ça. Peut-être avec le 13, ça tourne. Ah! On va se déplacer, en espérant qu'on puisse le faire. J'ai un gros doute là-dessus. Donc ça, si je me déplace, il me faut un 10. Là, j'ai 2, plus 2 par carte verte, donc j'ai 4, 5, 6, 7. C'est tout ce que j'ai, malheureusement. Dommage. Hein? Donc, je ne peux pas me déplacer. Je vais garder celle-ci. Je vais garder celle-ci au cas où et je vais me débarrasser d'elle. Ou même celle-ci, tiens, je m'en débarrasse. On va voir si je peux avoir mieux. Donc, fin du tour, phase de réaction. Je perds 1 point de vie par menace, toujours dans le bleu, donc toujours à 0. Je perds 1 point de vie pour le poison. Ça ne change pas. Maintenant, pas de nouveaux ennemis qui apparaissent. Et c'est bon. Je suis toujours là, phase de préparation. 1, 2, 3, 4. On met ça ici. J'avais utilisé mes 2 magies instantanées où je m'étais débarrassé de leur carte. Je m'en souviens plus. Je pense que j'ai fait ça comme il faut. Je vais juste regarder si j'ai mis une magie ici que j'ai utilisée. Ça, je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé l'éclair non plus. La visibilité, je l'ai pas utilisé à proprement dit. Donc, c'est correct que ça revienne ici. Parfait. Voilà. Je reprends ça et... Oh, ok. Oh, je peux me déplacer pas mal. Alors, flèche magique, infligez une blessure à un ennemi de votre choix dans ce lieu, quelle que soit sa valeur de combat. Ça, c'est pas intéressant. Donc, j'aimerais ça la garder. En espérant qu'il n'y a pas un ennemi qui m'empêche de faire la magie, bien évidemment. Donc, j'ai pas de carte de combat à part celle-là. Donc, je pense que je peux garder... Si je garde celle-là, ça ferait celle-ci. Ça ferait donc un 4 plus celle-là, ça ferait 6. Et celle-ci, ça ferait 7. Donc là, j'ai déjà un 7. Oh, je pourrais même débarrasser plus de celle-là pour aller avec ça. Parce que là, j'aurais un 7 et 2, 9. Et plus 2 par carte, 10, 11. Boum. Donc, je vais me débarrasser de celle-là. Voilà. Et je vais garder ça. Parfait. On y va. Je vais me déplacer en 10. Donc, comme on a dit, je vais faire la combinaison de ces 2 cartes vertes là. Donc, on a 4, plus 3, 7, plus 2 par carte. Donc, 4 plus 2, 6, 6 et 3, 9, 9, plus 2 par carte. Wow, plus 2 par carte comme ça. My God. Donc, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh, c'est beaucoup. Bref, j'ai atteint ce qu'il fallait. Je défonce ça. Et je vais en 13. Récit 13. Oups. Récit 13. Là, voilà. Est-ce que ça va me faire tourner le lieu? C'est parti. Oh. Ah, encore une étoile comme ça. Alors, en descendant prudemment les escaliers vers le fond du gouffre, vous entendez des bruits de pas lourds accompagnés de cliquetis métalliques. Vous apercevez alors une multitude de créatures armées monter vers vous. Super. Vous faites immédiatement demi-tour, révélez l'événement numéro 1 et j'ai droit à 2 comme ça. Waouh, tout de suite. Je suis courageux, j'ai déjà 2 trucs comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En gros, c'est écrit ici que si je dépense ça, je peux aller sur le 8B. Et je conserve la carte jusqu'à la fin de la partie. Ah, voilà. Donc, je vais la défausser, je vais mettre celle-ci ici. Donc là, le numéro 1. Et les minous. Ça veut dire que événement, quand je rentre dans un premier lieu, j'ai droit à un ennemi, des ennemis aléatoires dépendamment du niveau de menace, et quand je rentre sur un lieu bleu, un lieu B, pour la première fois, j'ai droit à ça, plus 3 en plus. Et à la fin du tour, j'ai droit à une réaction de nombre d'ennemis multiplié par le niveau de la menace, plus 1. Et voilà l'événement négatif. C'est super. Ouh, mais, par exemple,
Même si je pense que j'ai pas trop le choix. Je pense que c'est en bas que tout se passe. Je l'espère du moins. Donc on va... il me reste encore de quoi peut-être attaquer un petit peu, on va voir. Même si les ennemis vont être très nombreux, j'ai quand même beaucoup de points de vie. Donc, lançons-nous. Je vais dépenser 2 jetons ici pour retourner la carte en B. Voilà, j'arrive ici. C'est la même, hein, presque la même. Mais en gros, il y a écrit « Cris et chants de guerre résonnent contre les parois de cette antique ruine alors qu'une marée de créatures surgit des profondeurs. » Marée, je peux comprendre. Là, je suis en B. Vous avez vu la couleur qui correspond. Donc, le premier entrant, c'est moi. Avance. Je mets des ennemis du nombre de niveaux de menace. Moi, mon niveau de menace toujours à bleu. Le bleu est égal à 0, donc 0. Sauf qu'avec l'événement, j'arrive à plus 3, donc 3 ennemis quand même. Donc on y va. 1, 2, 3. Super. Voilà. Ceux-ci ne sont plus des ennemis cibles prioritaires. J'ai pété leur boss, donc je ne suis pas obligé de les attaquer en premier. Et celui-ci, lui, m'empêche de faire de la magie. Si je dis pas de bêtises, c'est le symbole. Je vérifie 2 secondes. Anti-magie. C'est ça. Donc, ils ont tous un bouclier, donc en gros, ils vont me faire un dégât chacun, mais celui-ci, c'est le plus lourd. Donc, voilà, je me retrouve avec ces ennemis-là en face, sauf que, bah, c'est ça, plus 3, parce que j'étais à 0, plus 3. Magnifique, et je reviens ici. C'est assez intéressant. Je me demande si c'est normal. Je peux me diriger en 1B. Waouh! Je peux aller en 1B directement ici. La 1B. Il y avait comme un raccourci pour y aller. Au lieu d'avoir la case récit. La carte récit numéro 15 pour retourner la carte, le lieu en 1. Je pourrais aller en 1B après. Intéressant. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout essayer de leur péter le visage. Surtout lui. Ben, pourquoi pas. Parce que là, en gros, je vais quand même avoir un ennemi à la fin de mon tour. Ouais, c'est pas la fin du monde, mais je vais pouvoir retourner en 1B et retourner la carte 1 et le lieu 1 en B. Cool. Donc là, on y va. Je ne peux pas utiliser ça à cause de lui. Il empêche. Ce symbole-là, le petit bonhomme, veut dire que si un autre joueur arrivait dans ce lieu avec moi, il serait donc aussi impacté par ceci. Ok, donc là, moi, j'y vais all-in. Je peux péter le visage. Donc, en gros, là, j'ai 7. D'accord? Avec ça, je pourrais très bien... intéressant. Avec celui-là, je pourrais très bien... 7, 7, 7... on y va. Donc, j'utilise ce 7-là pour tuer lui. Il a 6, il est mort. Il me donne un jeton comme ça. Et bye bye. Bye bye des fausses, bien évidemment. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, il me reste encore celle-ci. Là, je pourrais utiliser la flèche de la magie. Maintenant que je n'ai tué celui qui m'empêchait, j'inflige une blessure à un ennemi de votre choix dans ce lieu, quelle que soit sa valeur de combat. Ça tombe bien, il n'est pas assez fort avec ça pour le faire, mais je lui inflige un dégât, une blessure. Et lui, ils ont chacun un point de vie. Donc, je vais en tuer l'un des deux. Peu importe sa valeur de combat. Donc je vais tuer lui, bye bye, et voilà, et il me reste lui. Good. Maintenant, dans l'ordre, on va mettre celui-là à gauche, comme ça, on va mettre celui un petit peu plus par là, pour qu'on puisse voir, on se met ici. Donc en gros, phase de réaction, dans l'ordre, je perds un point de vitalité par niveau de menace. Je suis toujours dans le bleu, donc à 0, c'est correct. Je perds un point de vitalité à cause du poison. Boum. Et là, les ennemis attaquent. Lui, il attaque en l'occurrence. Il me fait un dégât. Il a un seul bouclier. Et je fais la réaction du lieu. Donc voilà. Donc là, je rajoute un ennemi aléatoire.
par rapport au niveau de menace. Mon niveau de menace est à 0, donc 0, mais à cause de l'événement numéro 1, plus 1, donc je mets un nouvel ennemi ici. Oh, bah, il est pareil. Pourtant, j'avais mélangé. Parfait. Et là, c'est le début du nouveau tour. Je récupère encore 4 cartes, parce que ma fatigue est toujours correcte. 3, 4, voilà mes 4 dernières cartes. Et là, ben, je pense que j'ai de quoi me déplacer, j'ai de quoi péter. Donc je peux toutes les péter et je peux même partir. Ça va être ça. On va y aller. Donc, au lieu de fuir, que je pourrais fuir, ils vont pas me suivre. Ils n'ont pas la capacité pour suivre. Mais ça rajoute de plus 1 ici. C'est ça. Ça rajoute de plus 1 ici par ennemi. Donc s'il y a 2 ennemis, ça fait au lieu de 8, c'est 10. Est-ce que j'ai assez pour partir et donc garder ceux-là? Ils ne me suivront pas. Même s'ils pourraient me suivre, ils ne le feront pas parce que ça leur donne la possibilité de me suivre, mais là, il faudrait qu'ils aient la capacité de poursuite, ce qui n'est pas le cas. Donc, eux, ils vont rester là. Et à la fin du tour, comme il n'y aura personne dans le lieu, ils vont disparaître. Alors, en gros, je vais faire ça. Je vais... à la fin du tour, si je reviens pas là, bien évidemment. Donc, je vais m'enfuir. Donc, je vais utiliser ces cartes-là. Je vais garder celle-ci. Là, on a... C'est la même chose. 3 x 2, ça fait 6. 3 x 2, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. J'avais besoin de 10. C'est correct. Je m'en vais. Et je vais aller au 1B. Le 1B est en dessous. Et voilà. Boum. Je ne reviendrai pas en arrière. Donc, eux, ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont plus personne avec qui se battre. Et ils n'ont pas pu me suivre. Et je reviens ici. Alors, qu'est-ce que ça donne en plus? On se rappelle dans ce lieu. En fait, comme j'arrive dans le lieu en B, je fais un ennemi. Ici. En fait, plus que ça. Niveau de menace à 0. Donc, pas d'ennemis. Mais à cause de l'événement, je tape plus 3. Bah oui, hein, fallait que ça peut... Donc là, j'ai 3 ennemis. Encore. Oh my. Oh là là. Parfait. Donc, lui avec son symbole m'empêche de me déplacer tant qu'il n'est pas mort. Lui avec son symbole, il m'empêche... il double les dégâts de chacun d'eux. Et lui avec son symbole, ben, il n'y a rien de spécial. Bon, lui, c'est le moins pire. D'accord? Donc, maintenant... Et dans le lieu, la différence qu'on peut y voir, c'est qu'on a le lieu numéro 9, que je ne connais toujours pas. Le lieu numéro 2 que j'ai déjà fait, qui ne sert plus à rien, le numéro 3 que je ne connais pas, et le lieu numéro 7 que je ne connais pas non plus. Mais le 3, c'est le nouveau, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait pas le numéro 3 avant. C'est ça, j'avais le 2, le 9, le 7. Alors donc en gros, j'ai ouvert cette porte secrète. Excellent. Donc, on met ça ici. On met lui là, c'est sûr que moi je vais avoir envie d'aller ici. Mais pour l'instant, il faudrait que je m'en débarrasse. Je peux aussi fuir parce que non, lui je peux pas me déplacer, donc il faut que je tue lui. Et ensuite je me déplace. Ça prend juste 2. Je pourrais faire ça, mais ça dépend. Je sais pas trop. On va regarder. Je pourrais me battre aussi, surtout pour lui, pour récupérer ça. Ça peut être intéressant. Lui pour pouvoir partir, lui pour récupérer ça. Pour le reste, on s'en fout. Je vais d'abord me concentrer sur lui, parce que c'est lui qui fera le plus de mal. Donc, je peux le tuer. Je peux le tuer. Première action, j'y vais avec ça. 5, avec un combat, plus 2. Ça fait 7. Donc là, il a un dégât ici. Deuxième action. 3. Avec un combat, plus 1 par carte rouge, j'envoie une 4, je mets là-dessus, et voilà, il meurt. Je prends un token, comme ça. Et lui, bye bye. Ça c'est fait. Il me reste ces deux-là. Je n'ai plus de cartes, donc c'est la fin du tour. Phase de réaction. Je perds autant de points de vie
Vitae que le niveau de menace. Mon niveau de menace est dans le bleu, toujours 0, ça va. Je perds un point de Vitae à cause du poison. Ouh, je suis proche d'être fatigué. Très proche d'être fatigué. Ensuite, eux, ils m'attaquent. 1 dégât, 2 dégâts. Donc, pouf, pouf, me voilà donc fatigué. Je diminue donc ici ma fatigue. Je démarre maintenant avec 3 cartes au lieu de 4. Et là, j'ai un ennemi qui apparaît. Mon niveau de menace est toujours dans le bleu, donc à 0, pas à 2. C'est le scénario qui le veut. Ma compréhension, bien évidemment. Mais à cause de l'événement, j'ai quand même plus 1. Donc, un ennemi supplémentaire. Oh, ça va. Je pense que la meilleure technique, c'est la fuite. Donc, faut que je pète lui, et puis je m'en vais. Ils n'ont aucune icône qui dit qu'ils vont me suivre. Et en plus, je vais passer par une flèche. Ils n'ont aucune icône qui va me suivre. De toute façon, c'est pas grave. J'ai dit une petite bêtise, je me suis trompé au niveau des couleurs. Si je m'enfuis sur un lieu avec une flèche blanche, les ennemis vont me suivre. Si je m'enfuis sur un lieu avec une flèche verte, les ennemis ne me suivent pas, sauf ceux qui ont la capacité de me suivre. Donc en gros, si je veux aller là, idéalement, il faut que je les tue tous, parce que sinon ils vont me suivre. Quand je me suis enfui dans l'autre lieu tantôt, qui était le numéro 8, j'avais pris un verre, donc ils ne me suivaient pas, parce qu'aucun d'eux n'avait la capacité pour le faire. Donc j'étais correct. Mais là, si je veux m'enfuir cette fois-ci, ben, ils vont tous me suivre. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la capacité pour ça. Donc je vais essayer de les tuer à la place. Donc j'ai mélangé. Le mélange, avec un mélange qui est so-so, bien évidemment. Spécialiste du mélange, c'est pas moi. Et c'est pas très important. Je pense que j'ai besoin d'être non engagé pour pouvoir vous l'aider, mais moi je vais attendre de toute façon d'avoir au moins 6 comme ça pour pouvoir monter et acheter toutes les cartes d'un coup. Et là j'en prends seulement 3. 1, 2, 3. Je ne peux plus monter malheureusement mon niveau, remonter mon niveau de fatigue. 3. Et là là, aimez-nous, comme dirait un de mes amis. Donc, on va commencer par se battre contre lui. Très important. Donc lui, il a 3. Oh waouh, par carte d'action. Je pourrais peut-être toutes les enchaîner. Non. Oui, parce que c'est par carte d'action. Je pourrais augmenter tout ça. Donc au lieu de... Et donc mettre sur tout... Oh. En gros, si je fais ça, je suis à 2, plus 1 par carte d'action, donc ça fait 3. C'est une carte d'action. Et si je mets lui en plus, ça fait donc 4. Là, pour pouvoir tous les tuer d'un coup, il faudrait que j'ai 3 plus 2, ça fait 7. Donc, là, je serai à 2, 5, plus 1 par carte d'action, 6, 7. Tadam! 2, 5, plus 1 par carte d'action quand je fais un combat, 6, 7. Je peux ça, hein, je sais. 6, 7. Voilà, c'est ça que ça va faire. Et là, il me faut juste 7. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser ça pour tuer tout le monde. Et voilà, peu d'ennemis. Et je vais utiliser ça pour aller dans le numéro 3. Tada! Carte numéro 3. Elle est ici. On avance, on avance, on avance. Et on se déplace ici. Moi j'étais au 1, donc je ne vais pas retourner là. Et ici, parfait. Oh là là, il se passe des affaires, c'est pas cool. Vous êtes dans une petite salle décrépite, percée de grandes ouvertures qui donnent directement sur une salle plus grande. Waouh! Il s'en passe des choses, mais moi il faut que j'aille ici. On va essayer de survivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit que j'affiche des ennemis. J'affiche des ennemis ici par mon niveau. Donc, niveau de menace est à 0, mais plus 3 à cause de ça. Donc, 3. Waouh! Depuis que j'étais obligé. Hein. Je pense que j'avais pas le choix. 1,
2 et 3. Oh my god. Donc voilà poursuite. Si je m'enfuis, ceux-là vont me suivre. Surtout si je m'enfuis sur une flèche verte. Mais là, de toute façon, si je m'enfuis, ils me suivent de toute façon. Donc en gros, on va pas s'enfuir, on va juste se battre, ok? Pas le choix. Ils ont quand même des niveaux assez hauts, par exemple. Donc j'ai 3 ennemis dans ma face. En plus, ça veut dire que si j'étais invisible, ça ne serait pas activé. Mais comme je suis visible, en gros, ils m'attaquent par surprise. Je fais une petite validation. Donc il m'attaque. Donc là, je me retrouve à faire 1, 2, 3 points de dégâts. 1, 2, 3 points de dégâts. Là, ça commence à s'accélérer. Et il y a ces symboles-là. Ce symbole-là, on veut dire que on peut voir plus loin, en gros, et que si la carte lieu numéro 4 n'a pas été révélée, on le place tout de suite à côté. Donc, on va essayer de faire de la place. On va mettre les ennemis ici. On va mettre ça par là, comme ça. Je vais décaler les affaires de ce sens, comme ça. Voilà. Les ennemis seront dessous. Et là, je vais mettre le numéro 4, qui est ici. Et je vais le coller ici. Et là, on se retrouve avec un grand lieu. Tada! Ça ne veut pas dire que je suis dedans, hein. Ça veut juste dire qu'on voit le lieu. Voilà. Et moi, je suis toujours ici. Voilà. Donc, en gros, je sais ce qui m'attend ici. Intéressant, hein? Parfait. Mais en gros, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Il faut qu'on avance. On commence le tour. 1, 2, 3, à cause de ma fatigue. Parfait. Et voilà, on y va. Que de l'attaque, ça tombe bien, on va essayer de les pulvériser. Donc, j'ai besoin de 8 et de 10. Alors, est-ce que j'ai ça? 5. Là, j'ai un 7. Là, j'ai 7. Ça me prend juste 1 pour me déplacer. C'est déjà ça. Et c'est pas si grave. Donc là, j'ai 5. Et ça fait 7. 7. Plus 2 par ennemi. Donc là, ça ferait 2. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8. Oh my god. Avec ça, je fais déjà 8 de dégâts. C'est énorme. C'est dommage. Je fais pas tout. C'est dommage. Avec celui-ci, qu'est-ce que c'est? Et si on voit la meilleure combinaison pour garder les cartes. Nous avons celle-ci qui fait 7. Celle-ci, elle fait 8. Celle-ci, elle fait 7 aussi. Et moi, il me faut 10. Ben, j'ai pas trop de choix. Je vais garder celle qui est plus cool. Donc, je vais garder celle-ci. Parce que celle-ci, je sens que je vais avoir... en fait, pas tant que ça. Je vais garder celle-ci et y aller aussi avec... celle-ci et y aller avec... ça revient au même. Ça revient vraiment au même. Mais je vais garder celle le plus haut. Donc, je vais y aller avec celle-ci qui fait 8 et celle-ci. Et boum, ça fait énormément de dégâts. Tout le monde meurt. Voilà. C'est la vie, hein. Bam. Il me reste ça pour faire mon déplacement en 1. Voilà. De toute façon, je dépense tout, hein. Ça s'appelle la vie. Oh, j'aurais pu mettre ça ici directement. Voilà. Comme ça. C'est mieux, c'est le emplacement est fait pour. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Tout le monde est mort et je me déplace ici. Fin du tour. En arrivant ici, je mets l'ennemi scénarisé numéro 2. Voilà. Qui va me donner un truc. Et si je suis visible, comme c'est le cas, je révèle la carte de récit numéro 5.
Cette salle semble avoir été rénovée récemment. Le sol est largement recouvert d'un parquet en bois qui grince sous vos pas. Parfait. Numéro 5. Et voilà. 5. Caché dans un recoin de la salle, un gobelin ricanant tire sur une corde. Celle-ci active un mécanisme et une immense trappe s'ouvre sous vos pieds. Bien sûr. Là, je tourne ça en 4B. Génial. Boum. 4B. Sous vos pieds. C'est ça, hein, je me suis pas trompé. Je suis un ennemi, je suis visible, donc scénario, ça c'est ça. Voilà. Je dois faire un mouvement de 5. Vous bondissez sur le côté et restez dans ce lieu. Ah, dommage. Sinon, vous tombez avec fracas. Placez votre héros sur le lieu 5 et défaussez cette carte. Je perds 5. J'ai malheureusement pas la possibilité de faire un mouvement de 5. Donc je tombe. Et les ennemis ne me poursuivent pas. Ça ne s'éclenche pas parce que en fait je suis dans un lieu bleu et ce n'est pas bleu. Ok, c'est si on revient dans ce lieu la prochaine fois. Donc là en gros je tombe et je perds 5 points de vie et je vais sur le lieu 5. 1, 2, 3, 4, 5 et je vais sur le lieu numéro 5. Il s'en passe des aventures mes amis. Je pense qu'on voit tout. Je tombe ici. Bang! Pas de chance. Une palissade hérissée de pics rouillés s'abaisse jusqu'au sol avant d'être relevée dans un mortel mouvant perpétuel. Je suis visible donc. Scénario, récit numéro 7. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Lui par exemple il reste. Ben, il reste en haut. Ici dans ce lieu. Et quand moi je ne serai plus à la fin du tour, il va disparaître. C'est ma compréhension. 7. Alors que le piège mortel se referme sur vous, des spectres jaillissent des murs de la pièce et se ruent sur vous. Leur litanie plaintive compose une cacophonie assourdissante qui résonne sans fin dans votre esprit. Pour le maître, 3, 4, 5. Waouh! Défausser cette carte. 3, 4, 5. Ça va super bien. Voilà. Oh my god. Je suis pas mort, mais ça s'enligne, ça s'enligne. Donc, j'ai fini mon tour. Je reste ici. Donc cet ennemi disparaît. Il reviendra possiblement. Parce que je suis plus dans ce lieu-là. Donc il n'est plus là, je ne suis plus là. Donc, on résume la phase de réaction. Réaction. Je perds autant de vitae que le niveau de menace. Le niveau de menace est toujours à 0. Je suis dans le bleu. C'est pas beaucoup monté, je suis chanceux. Ensuite, je perds 1 point de vie à cause du poison. Les ennemis attaquent 1, 2, 3. Donc je prends 3 dégâts. 1, 2, 3. Ils me donnent tous de l'expérience par exemple. Et ensuite ça. Je rajoute un jeton ici. Et je perds le nombre de points de vie qui est dans la menace. Donc je suis à 0, donc 0, plus 3 par ça. Et là il y en a 1. Et ça va s'accumuler. Donc là j'en perds 0, plus 3, 3. 1, 2, 3. Ça va super bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié. Regardez un petit peu comment le jeu fonctionne, les mécaniques. Je m'excuse d'avance si j'ai fait des erreurs. C'est possible. D'ailleurs, pendant le cours de la vidéo, on voit bien que des fois, je me suis corrigé. Mais en gros, j'espère ne pas trop m'être trompé. Ça reste quand même un prototype, il y a peut-être des règles qui vont changer en cours de route, bien évidemment, mais d'après ce que j'ai pu en comprendre en lisant ce livre de règles et en essayant de me rappeler le plus possible de tout ça pendant que je jouais, donc c'est ça, si j'ai fait des erreurs, allez-y, corrigez-moi
dans les commentaires. Allez-y et dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose, si vous avez aimé la vidéo, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je vous laisse avec 2 autres vidéos sur ma chaîne qui s'affichent en ce moment. Si vous vous ennuyez, vous avez autre chose à faire et vous ne savez pas quoi faire, vous les regardez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.